Alors, je te donne ici quelques explications concernant la deuxième partie du TP qu'on fait aujourd'hui sur le lancer de boulet. La première chose à regarder, c'est le travail à effectuer. Il va commencer ici avec le travail numéro 1. A priori, on doit modifier un petit peu les caractéristiques pour avoir un graphe avec une croix rouge ici. Donc, je vais mettre XY pour la ligne 62 et entre guillemets plus donc R pour couleur rouge. Après, on peut mettre un titre ici, donc je vais mettre trajectoire du boulet par exemple. Ici, ensuite pour l'axe des abscisses, je vais mettre abscisse X et je peux préciser l'unité également. Donc c'est relativement simple à faire, c'est un travail qui a déjà été fait au TP précédent. Ordonnées ici aussi, je vais mettre l'unité également. Voilà pour cette première partie. Donc ça, je passe rapidement. Ce qui m'intéresse ici en particulier, c'est plutôt le travail 3. Donc la ligne 87 et 88, je dois utiliser a priori le calcul des coordonnées du vecteur vitesse, donc suivant l'abscisse et suivant l'ordonnée. Alors ici, on m'a laissé quelques petites lignes. Et ce que je vais faire, c'est mettre ici ma formule. Donc je prends le point d'après x entre crochets x plus 1 moins la position du point d'avant x moins 1, je me place à la position donc i, et je divise le tout par la différence de temps, en faisant aussi attention aux indices que je mets entre crochets et que je mets bien au dénominateur. C'est pour ça qu'apparaît une deuxième parenthèse ici. Je fais de même pour vy, je remplace les x donc par des y dans la formule précédente, et j'obtiens ça. J'ai pas besoin de toucher cette partie là, j'ai peut-être l'échelle à modifier, donc je vais peut-être mettre 5 pour commencer, je changerai au besoin. Donc j'essaye mon test ici, vous ferez la même chose sur capital, hein, c'est exactement pareil. Alors ici il m'affiche des erreurs forcément, il m'a pas mis d'erreur au niveau de ma formule comprise entre 87 et 88. La masse, a priori moi j'ai utilisé un boulet de 5 kg, donc je vais lui mettre ça et réessayer. A priori, ici, donc j'ai un message erreur, ça concerne plutôt l'accélération, et pour l'instant ça ne me pose pas de souci parce que je suis au travail numéro 3 seulement. Je n'ai aucun message d'erreur sur cette partie, donc je peux valider cette partie là et passer au travail numéro 4 où en effet rien n'a été défini, et c'est à toi de jouer maintenant sur la programmation de la boucle pour l'accélération.